retrouver tout ça au bon endroit. Ne vous inquiétez pas, ça sera fait dans la journée. On va commencer par prendre un saladier et on va avoir besoin de plein de choses. J'ai donc pour mon taboulé de chou-fleur, bien entendu, du chou-fleur. Alors ça, vraiment, fallait pas sortir d'une grande école pour le savoir, mais ça, c'est vraiment quelque chose que je peux que vous conseiller de faire en été. C'est vraiment très, 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 très bon. Vous avez ici, donc vous allez commencer par prendre une planche et on va découper le chou-fleur. Il est déjà lavé, bien entendu. On va déjà commencer par le découper un peu et on va prendre notre tornado et on va venir le couper en petit, comme si on avait de la semoule. Donc, comme je vous explique souvent, mais vous êtes très nombreuses à être nouvelles sur ma page ou sur le club Guy de Marle. Donc, vous avez la possibilité de vous abonner au club et de mettre vos recettes en favoris, de créer vos favoris, vos rubriques, vos sous-rubriques. Donc, vraiment, n'hésitez pas, c'est gratuit, c'est à votre disposition. Pour que vous puissiez bien vous organiser dans la cuisine, vous pouvez créer vos menus. Ça, c'est vraiment hyper agréable. Donc, on va ici commencer par mettre notre chou-fleur dans le tornado. Nous allons prendre notre tornado et on va commencer par couper ça comme une semoule. Alors ça, c'est hyper frais, c'est très bon. Vous voyez, là, vous avez le chou-fleur qui est coupé comme si c'était de la semoule. On va donc faire ça en 2 temps, puisque sinon, vous n'arriverez pas à mettre tout en une fois dans le tornado. Donc, sans aucun stress, aucune difficulté, vous mettez ça... Oui, Sylvie, c'est ça. Je l'ai aussi sur le iCooking, donc il est programmé sous mon nom. Vous faites ça au robot sans aucun problème. Mais on oublie souvent ce genre de petites recettes pour l'été qui sont quand même hyper bonnes et très peu caloriques. Puisque là, vous n'avez pas de semoule, pas de gluten, rien du tout. Donc, n'hésitez pas à la faire et à la refaire. Voilà, on cherche souvent des recettes légères pour l'été. Et bien ça, c'en est une à faire vraiment. Donc là, vous avez déjà la semoule et on a besoin donc de jus de citron. Donc là, on va prendre un jus de citron vert. Je vais prendre mon presse-agrumes et je vais venir donc arroser mon chou-fleur avec mon jus de citron vert. Voilà, ça va le cuire un peu grâce à l'acidité donc du citron. Et vous voyez, mon citron est vraiment super bien pressé. Mais oui, c'est ça. Il faut le faire avec le robot. Si on a le robot, il faut surtout pas hésiter. Voilà, donc là, on a le jus de citron avec le chou-fleur. Ça va le cuire un peu grâce à l'acidité du citron. On va le laisser. Et on va continuer donc en rajoutant déjà nos petits raisins. Donc les raisins, là je les ai mis à gonfler dans de l'eau. Alors là c'est des raisins qu'on peut faire gonfler sans aucun problème dans du thé, hein, si vous aimez ça. Donc là vous allez rajouter vos petits raisins déjà sur le chou. On ne va pas mélanger encore. On a un petit poivron jaune, un demi-poivron jaune qu'on va également venir couper grâce au tornado. Hein, donc ne vous embêtez pas. Vous avez vraiment du matériel qui va là vous rendre service. Et le tornado, vraiment, c'est un super produit. Absolument. On peut faire avec du citron jaune, ça n'a aucune espèce d'importance. Bonjour, Lobe. Voilà, donc on va couper
notre poivron jaune, ça va donner de la couleur puisque nous avons également là maintenant des tomates, on a du concombre. Voilà. Hop. Nous avons de l'oignon. Donc l'oignon, je vais le prendre avec ma mandoline compacte. Donc là, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est hyper facile à couper. Hop. Et vous voyez, les petites rondelles sont hyper fines. Nous avons bien entendu la protection que je n'ai pas sortie de mon sac, mais la protection est là, donc pas du tout de danger. Nous avons également des noix, donc les noix, on va là juste les hacher un tout petit peu, on va les rajouter par-dessus. Et j'ai également de la tomate et du concombre. Donc là, on va avoir une multitude de saveurs et de couleurs qui sera hyper rafraîchissante pour notre salade. Voilà, donc là, on a déjà... Oui, mais j'ai tout ce qu'il faut. Sandrine, j'ai tout ce qu'il faut. Mais c'est vrai que j'ai tellement l'habitude de l'utiliser tel que parfois je me rends même pas compte que je peux faire peur en ne pas utilisant les protections. Mais il faut vraiment les utiliser. Hein. Ne vous faites pas mal. Vraiment, ce serait trop dommage. Donc là, hop, on a la pomme. Donc vous avez un coupe-pomme donc dans le catalogue qui est super pratique. Donc on va commencer par déjà couper ici la pomme. Vous allez prendre le coupe-pomme à un moment donné. Vous allez pouvoir positionner ça dessus et appuyer. Et vous avez vos quartiers de pommes qui sont coupés, qui sont réguliers et qui sont vraiment donc pas trop épais pour en faire donc une tarte aux pommes. Donc là, vous avez le sandoku que je suis en train d'utiliser. Ça, c'est vraiment un super produit pour émincer, pour hacher. Ça, c'est top. Et voilà, là, ça nous fait des petits quartiers de pommes tout réguliers. Voilà. On rajoute notre pomme. Et là, ça pousse derrière moi. C'est génial. Donc, on va rajouter notre pomme. L'autre moitié de la pomme, si jamais je ne l'utilise pas, eh ben, je la mettrai sous Be-Save. Ça me permettra qu'il ne noircisse pas. Voilà. Voilà. Ok. Donc là, on a nos pommes. On va rajouter du concombre. Donc là, on a un petit concombre donc qui est super sympa là pour l'été. C'est vraiment génial. Ce sont des petits concombres qui ont beaucoup de goût. On va couper ça en petits quartiers. Voilà. Comme ça, on garde du croquant, on garde la couleur et ça, c'est top. Voilà. Et on va rajouter du basilic, de la menthe, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Et ça vous fait une belle salade pour l'été, croquante, fraîche. Non, Sandrine, il n'est pas là, mon commune, non. Mais j'avoue que c'était compliqué pour moi ce dimanche. Il m'a mis un peu le soupe dans la cuisine. Mais bon, c'est rigolo. Il aime bien s'amuser. Moi, j'aime bien travailler, lui, il aime bien s'amuser. Donc là, on a nos petites tomates. On coupe donc en 4. On va mettre ça dans notre salade. Et on va rajouter les petites herbes. Et on aura tout de suite fini notre préparation. Coucou Corinne.
Voilà, on met nos petites tomates. Oui, c'est ça. En fait, lui, ça l'amuse. Encore plus rigolo en regardant le replay. Ouais, d'accord. Non, mais bon, il est très amusant. Il adore faire des blagues. Et puis surtout, ben voilà, ça l'amuse beaucoup de voir que vous aimez, comment dire, ces bêtises. Mais non, c'est bien. C'est bien. On s'ennuie pas à la maison, ça, c'est sûr. Voilà, donc là, on a nos petites tomates qui sont coupées et on va rajouter nos herbes. Voilà, vous voyez, on a déjà un beau saladier bien plein. Donc là, on a de la menthe. Donc la menthe dans le jardin, ça pousse tout seul. Hein, donc ça, oui, il est très joueur. Non, il n'a pas de frère jumeau, non. Donc le ciseau à herbe est encore à moitié prix sur tout le mois de juillet, hein, donc profitez-en. Nous avons nos produits coup de cœur maintenant une fois par mois. Un article est vendu à moitié prix sur tout le mois. Donc là, c'est le ciseau à herbe, hein, vraiment, on a super bien en main. Et on coupe vraiment des toutes petites lamelles pour les herbes. Voilà. Donc basilic et menthe fraîche du jardin. Ça, c'est vraiment topissime. Voilà. Donc là, nous avons nos herbes. On va là rajouter de l'huile d'olive. Voilà. Du sel et du poivre. Voilà. À revoir, bien entendu, selon vos propres goûts. Hein. On rajoute du sel. Voilà. Et là, vous allez mélanger. Voilà, là, on a vraiment de belles couleurs et je vous assure, j'ai déjà vraiment un bon goût là qui remonte avec toutes ces saveurs qu'on vient de mélanger et franchement, ça c'est trop bon en été. Hein. Ça donne plein de fraîcheur, plein de croquant, c'est génial. Voilà, donc là, je vous remettrai une belle photo tout à l'heure